Allô gang! Un autre mouvement pour renforcer les muscles stabilisateurs de l'épaule et aussi l'épaule tout le temps en tant que tel. Ça va être des bend press. Des press faites avec un élastique. Il y a plusieurs versions, plusieurs manières de l'exécuter. Je vais vous montrer quand même une façon relativement simple. Vous prenez un élastique. Vous êtes sûr qu'il fasse le tour, qu'il ne soit pas brisé. Vous mettez juste le pied dedans. Faites-moi confiance là, si vous... Ok, regardez. On met le pied dedans, c'est tout. Dans l'arche du pied. Et après ça, on vient s'installer dans la main. Faites attention, quand on va s'installer, certaines personnes vont s'installer comme ceci. C'est-à-dire que l'élastique va être sur le dos du bras, à l'arrière. Okay? Ça se fait. Ce qui va arriver quand vous allez exécuter ça, puis c'est un bon exercice à faire. Okay? Ça va renforcer légèrement moins la stabilisation. Ça va moins stabiliser que si vous faites passer l'élastique, ma main devant, et je la passe devant. Okay? Quand je vais l'exécuter de cette manière ici, là, ça va être encore beaucoup plus exigeant, venez monter. Ça va être beaucoup plus instabilisant. On peut passer l'élastique complètement en avant si on le souhaite, ou passer le bras dedans. Okay? D'un côté, l'autre côté. On voit que ma main est ouverte, j'ai pas besoin de fermer pour rien. Puis on remarque que ça simule bien comme si j'avais une barre d'à côté. Tout ce que j'ai à faire par la suite, et là on ne le fait pas coude devant nécessairement. Okay? On ne pousse pas droit vers le devant. On pousse normal, comme si j'aurais une barre. Et là, je viens pousser au-dessus de moi et je viens locker complètement vers le haut. C'est un élastique, donc la résistance au début est moins grande et elle augmente en montant jusqu'à son extrême en haut. Sauf que si vous êtes justement pas encore locké, on voit que mon coude est légèrement fléchi, ça va être extrêmement exigeant. Si je réussis à venir locker, m'installer à la bonne place, hop, là on sent que c'est un peu moins exigeant, c'est plus facile, je pourrais rester plus longtemps là. Je redescends, hop, ça devient stabilisant, j'exagère un peu, puis là on redescend et on repousse. C'est un très bon exercice à lui tout seul, juste pour de la force, ok? Ce que ça va tendance à faire quand vous allez exécuter aussi votre haltérophilie ou n'importe quelle sorte de press, on sait que la plupart du temps, la place la plus dure va être à peu près au milieu ou quand on commence à monter. C'est rare que c'est la première partie. La première partie, même si on le fait de force, on réussit toujours à la décoller un peu. Mais là, quand on arrive à peu près à mi-chemin, on n'est plus capable. Vu que l'élastique augmente sa résistance, bien justement, vous augmentez votre capacité à pousser, rendu au-delà, passer 50% du mouvement. Puis on continue comme ça. Très bon exercice encore que vous pouvez exécuter sur celui-ci, vu qu'il y a de moins de concentration à faire, que l'instabilisation se fait naturellement par l'élastique. Vous pouvez faire les deux bras en même temps si vous le souhaitez. Encore une autre pratique qui va arriver avec ça, c'est comme à peu près tous les mouvements que vous allez faire avec des press. C'est plus vous allez rajouter de charge, donc je fais les deux bras, donc j'ai beaucoup plus lourd sur le corps, plus vous allez avoir tendance à venir compenser, à venir canter pour pousser, puis on veut pas ça, on veut que vous restiez bien droit, puis qu'on pousse vraiment vers le ciel, toujours venir finir à côté, droit. Donc encore là, je vous conseille pour cet exercice-là de faire un bras à la fois. Ciao gang!